Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, on va revenir un peu sur Luban. Il y a eu pas mal d'ajouts encore à créer dans celui-ci. Et cette fois-ci, je vais vous parler des mandalas. Alors, je vais pas vous faire une grande histoire sur le mandala, ce que je vais réaliser principalement dans cette vidéo, mais sachez que voilà, ce sont des objets qui servent généralement pour de la méditation, un peu comme les attrape-rêves, pour déstresser, enfin ce genre de choses. On en parle régulièrement dans le bouddhisme, tout ça, mais bon, si vous voulez chercher plus d'infos, vous faites un petit tour sur le net et vous allez avoir une définition plus complète sur le mandala. Ici, moi, je vais vous montrer comment ça se passe, comment on les fabrique grâce à Luban, et vous allez voir, c'est ultra simple. Je vous expliquerai aussi les techniques un peu pour l'imprimer et ce qu'on peut aussi faire d'autre avec ce type de fichier qu'on va avoir à la fin de la création de celui-ci. Alors des mandalas, pour les trouver, c'est pas très difficile. Vous vous rendez sur le net, vous tapez par exemple mandala dessin dans images. Vous pouvez venir ici dans outils et choisir en noir et blanc et vous allez tomber sur pas mal d'images vous permettant d'en réaliser. Sachez juste une chose, c'est que la réalisation dans Luban de ce mandala va demander quand même pas mal de ressources à votre PC, et évidemment plus votre dessin sera complexe, plus ça va demander de ressources à votre machine et ça prendra un petit peu plus de temps. Toutes les images aussi ne fonctionnent pas, mais ça je vais vous donner la raison et peut-être une petite solution pour vous permettre malgré tout de les utiliser. Alors je vais en prendre un comme ça au hasard. J'ai déjà téléchargé quelques images en avance et je vous montrerai un peu les rendus. Comme vous voyez, j'ai ici déjà des exemples qui sont enregistrés. Je vais prendre celui-ci. Je vais ensuite tout simplement me rendre dans Luban, dans File, Créer, et je vais venir ici chercher Photo Magique. Dans le menu déroulant de méthode, je vais venir chercher Layering, et on a ici la sélection de la photo. Alors je vais venir prendre le dernier que je viens de télécharger, et on va laisser faire la machine. Vous allez voir, ça va se faire tout seul. Voilà, après quelques minutes, alors il faut vraiment pas être impatient, il faut vraiment lui laisser un petit peu de temps, ça demande quand même pas mal de ressources, comme je vous l'ai dit, le temps que le soft décode, transcrive votre image en forme 3D, et une fois que c'est fait, voilà le rendu en 3D de votre image qui était en 2D. Je vous place à côté la photo que j'ai téléchargée juste avant et vous voyez, c'est vraiment très sympa ce que cette option est capable de faire. Alors maintenant, niveau réglage, ça se passe comment? On a ici donc le Layer Order qui contient donc notre image. Je vous ferai un petit exemple un peu plus tard pourquoi il y a ce Layer Order. En gros, on peut mettre plusieurs images en même temps. On a ici le nombre de layers qui correspond donc au nombre de couches qu'il va créer par rapport à notre image. Alors le nombre de 3, moi je trouve que c'est un rendu plutôt sympa. Vous pouvez en mettre plus ou moins, ça c'est à vous d'essayer. N'oubliez pas malgré tout que à chaque fois que vous faites une modif ici sur l'objet, il va falloir qu'il recalcule évidemment l'image. Alors normalement ça va un petit peu plus vite quand il a été fait au moins une fois. Cela reste quand même malgré tout à chaque fois relativement long à calculer, mais vous voyez à chaque fois vous avez des différences. Et vous pouvez vraiment arriver à des trucs très sympas. Moi ici pour la vidéo, je vais le repasser à 3, car évidemment à chaque fois, ça me prend quelques minutes à calculer le tout. Et l'idée évidemment ici, c'est pas de passer 20 minutes entre chaque calcul pour vous faire cette vidéo. Donc voilà, je vais rester sur 3 et je vais vous montrer le reste des options qui sont disponibles. Alors ici en dessous, on a les layer size en X, en Y. C'est tout simplement la taille d'impression ou de gravure de celui-ci, il n'y a rien d'extraordinaire. Sachez évidemment que si vous décidez de l'imprimer sur une imprimante 3D, eh bien ça va prendre énormément de temps car les surfaces plates comme celle-ci sont très longues à imprimer, c'est plus long que imprimer quelque chose qui est sur la hauteur. On a ici le layer thickness qui est en fait tout simplement l'épaisseur des couches. Donc là en gros on en a 3, ce qui va donner 3 couches de 2 mm de hauteur pour un total de 6 mm. Le layer offset lui par contre ça va venir jouer ici sur la largeur des couches. Alors si par exemple je viens le mettre ici à 5, ça change complètement une des couches et vous voyez qu'on a ici la largeur au niveau des couches qui est beaucoup plus restreinte, donc on a beaucoup moins de trous sur celui-ci, donc ça c'est à vous de voir. Moi le 1 me convenait très bien, on va même dire 1.5. Voilà, le fait de voir les 3 couleurs comme ici, je trouve ça beaucoup plus sympa. Du coup, entre 1 et 1.5, je trouve ça plutôt un bon réglage au niveau du layer offset. Le frame shape,
ici. Alors ça marche pas sur toutes les formes. On va voir ici ce que ça donne sur celle-ci. Ça vous permet tout simplement d'enfermer votre mandala dans une forme particulière, donc de l'englober par une autre forme. Ici, on va essayer par exemple le triangle. Et donc voilà, vous voyez que ici, il a enfermé donc mon mandala de base dans une autre forme, ici en mode triangulaire. On peut décider aussi tout simplement en dessous d'avoir les coins arrondis, donc les angles ici qui sont arrondis ou très francs, ça c'est à vous de voir. Alors le fait de rajouter ici cette shape, donc cette forme autour, ça pourrait par exemple servir lors de l'impression d'avoir un petit trou ici au-dessus et avoir un point d'accroche. Alors la fonction ici qui est en dessous clipping, donc c'est la fonction de coupure. Alors sur celui-ci, il va pas trop se voir, mais en gros ce qui va se passer, c'est que par rapport à votre forme que vous avez rajoutée ici, donc là, dans mon cas, le triangle, si votre mandala dépasse, ça aurait pu être les oreilles ou ici, j'ai un petit morceau vraiment tout petit en bas. Voilà, comme ceci. Vous allez pouvoir mieux le voir. Vous voyez les deux petites pointes ici qui dépassent. Si vous activez donc Clipping, il va tout simplement enlever toutes les parties qui dépassent de votre forme de base. Donc, encore une fois, ici le triangle, tout ce qui va dépasser du triangle va être retiré. Alors, avant de vous montrer la dernière option Solid Base, ce que je vais faire pour gagner un petit peu de temps, c'est que je vais retirer le Frame Shape et ne garder que le mandala de base. Donc voilà, pour la dernière option, j'ai retiré tout ce qu'il y avait en surplus autour. Et le Solid Base, tout simplement, eh bien, si vous regardez la forme en dessous, ça concerne la partie qui est ici, en Solid Base. Donc il n'y a pas de trou du tout, c'est une base complète, une base totalement plate. Maintenant, si je retire donc cette option, il va tout simplement considérer la première couche, le premier layer, comme une forme classique et vous aurez donc les espacements qui sont ici. On en revient évidemment à une option que j'avais modifiée juste avant, qui est ici le Layer Offset. Si je diminue un petit peu, vous verrez que les trous sont beaucoup plus grands. Comme vous voyez, ça a été un petit peu agrandi partout. Si je reviens voir en dessous, vous voyez qu'il y en a beaucoup plus. Alors évidemment, tout ça, ça va un peu aussi jouer sur la taille que vous avez décidé ici pour le mandala final. Plus il sera grand, plus les trous seront espacés, plus vous aurez de détails. La version comme ça, avec la base trouée, ça pourrait être très sympa s'il est placé sur une fenêtre, par exemple. Mais si vous décidez de l'accrocher au mur, personnellement, je préfère sa version solide. En plus de ça, il faut aussi savoir sur quoi on va le faire. Si ça va être ici en impression 3D, où vous allez voir qu'il y a possibilité de travailler sur d'autres machines. Pour ça, je vais juste prendre une version beaucoup plus simple d'un mandala et je vous montrerai donc les fichiers qui sont exportés lors de la création de celui-ci. Un des avantages de celui-là, par exemple, c'est que la forme est vraiment très simple. Le temps de calcul est beaucoup plus rapide. Par contre, si vous regardez la photo qui correspond à ce mandala, eh bien, on peut se rendre compte qu'il manque quelque chose, qu'il manque la partie centrale. Je vais malgré tout le laisser comme ceci pour le moment. Je vous montrerai comment corriger cette petite erreur si vous le désirez. Mais voilà, moi ici, j'ai préparé cette forme-là. Ça va faire partie des exemples que je vais vous montrer en imprimé et un petit peu plus le concernant. Mais une fois que vous avez les bonnes tailles, le nombre de layers que vous désirez, donc le nombre de couches ici que vous avez paramétré, on va regarder comment c'est exporté et ce qu'on peut faire avec. Donc ici, tout simplement, on va faire Save Model. On va lui donner ici un nouveau nom de dossier. Si vous regardez là, j'en ai déjà qui sont préparés. Je choisis le dossier et d'ici quelques instants, j'aurai mon dossier qui sera créé avec les différents formats mis à disposition. Luban va nous créer 4 formats différents pour 4 utilisations différentes et selon vos besoins et les logiciels que vous allez utiliser. On a dans un premier temps, celui qui va m'intéresser le plus ici, c'est évidemment les STL et on peut retrouver à l'intérieur donc nos 3 layers à imprimer. Nous avons aussi un format DXF qui peut très bien être utilisé dans un soft de gravure. Les SVG, pareil, soit dans un soft de gravure ou qui peuvent être importés par exemple dans Fusion, tout simplement. Et le dernier, c'est les SHP qui sont des fichiers prévus pour AutoCAD. Alors maintenant, comment ça marche pour les imprimer? Vous avez plusieurs solutions. Alors, dans les vidéos précédentes, je vous ai montré sur la Tronxy par exemple, j'ai remis à jour la version de Marlin pour avoir le M600, donc le changement de couleur. Et je vous ai aussi montré dans Idea Maker comment justement activer ce changement de couleur selon la hauteur de la pièce. Du coup, ce que je vais faire ici, c'est tout simplement rassembler
les 3 layers que j'ai ici en STL en une seule pièce et utiliser la fonction dans Idea Maker pour faire un changement de couleur selon la hauteur des couches. Alors le plus simple pour rassembler ces 3 pièces ici, si vous êtes sur Windows, vous avez le petit logiciel 3D Builder. Je vais créer une nouvelle scène et je vais venir insérer mes 3 STL. Là évidemment, elles sont ici toutes les 3 une sur l'autre. Je vais les prendre une après l'autre comme ceci et je vais les remonter à une hauteur équivalente à la hauteur de mes STL. Donc ils font chacun 2 mm. Donc je vais monter le premier ici à 2 mm. Je vais faire le pareil avec le troisième, où là, je vais tout simplement le monter à 4. J'ai du coup ici mon mandala avec les 3 couches. Je vais venir sélectionner les 3 objets et dans modifier, je vais les fusionner pour n'en avoir plus qu'une. On vient ici dans le menu, enregistrer sous. Je change l'extension pour du STL. Je viens ici dans mandala et je vais prendre mandala comme nom. Ça va être très simple à retrouver. Voilà qui est fait. Je peux fermer mon dossier et si je regarde ce qu'il a fait, j'ai du coup mon fichier mandala qui est maintenant en une seule pièce. Je vais passer maintenant à Idea Maker pour l'impression. Je vais tout simplement importer le fichier que je viens de créer. Vu que Luban travaille en millimètres et que dans Idea Maker, le changement de couleur se fait aussi en millimètres, ça va être très facile à calculer à quel moment je dois placer ces fameux changements de couleur. Je vais ici dans Édition, dans Autres, et le premier, donc, changement de couleur que je veux, est à 2 mm. Alors, je rajoute un petit truc en plus pour être sûr que le changement de couleur se fasse exactement là où je veux, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un démarrage sur la mauvaise couche. Je lui rajoute donc un 0,1, donc ça fera vraiment 2 mm,1, et là il va me demander un changement de couche. Je refais la même chose donc pour le deuxième, où là je fais un 4,1, je fais ajouter une pause, et j'aurai donc mes 2 changements de couleur, ce qui va amener donc ici la première, donc ça sera le layer solide jusque 2,1 mm. Je vais changer la couleur. La deuxième se fera ici pour tous ceux qu'on voit là à l'intérieur. Et une fois qu'il arrivera à 4,1, eh bien j'aurai ma troisième couleur qui est ici. Je sauvegarde évidemment mes modifs pour que ça soit bien pris en compte. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente concernant les changements de couleur, n'oubliez surtout pas après de venir les retirer. Celui-ci, étant donné qu'il est plutôt simple, le temps est relativement correct, 4h30 pour le faire, ça va. Je voulais vous montrer aussi un autre exemple de mandala que je vais lancer en impression, pour vous montrer un petit peu le temps que ça prend. Alors sachez déjà que, rien que pour celui-là, le temps de le réaliser dans Luban, de l'assembler dans 3D Builder, et de lancer la découpe, j'ai largement eu le temps de me faire un café, de manger un petit bout. Ça a pris à la machine énormément de temps à faire la découpe, étant donné qu'il y a énormément de détails sur celui-ci. Et donc là, du coup, on arrive quand même à des temps de 10 heures pour l'impression. Il fait exactement la même dimension que le précédent au niveau de la taille en largeur et en profondeur, mais il est vraiment très très détaillé. Donc 10 heures d'impression, comptez à peu près, voilà, je vais être sympa, je vais dire à peu près 20 minutes pour préparer le fichier et faire la découpe, malgré que j'avais gardé, encore une fois, exactement les mêmes paramètres que la version précédente. Alors avant de vous montrer les impressions et surtout le rendu que ça donne, je vous ai parlé au début dans Luban ici du layer order, à quoi ça servait. Ça va vous permettre en fait tout simplement de choisir plusieurs images. Alors je vais essayer de prendre des images relativement faciles. Et donc du coup vous pouvez combiner plusieurs mandalas en un seul. Ils sont réglables individuellement, donc il suffit de sélectionner le mandala que vous voulez, modifier le nombre de layers, donc le nombre de couches. Si vous en voulez un avec 4, l'autre avec 2, 5 ou 6, ben voilà, vous pouvez les régler donc individuellement. Vous pouvez changer leur taille vraiment pour chacun. Je vais donc maintenant lancer tous les fichiers que j'ai préparés à l'avance à l'impression et je vous retrouve tout de suite après, histoire de vous montrer le résultat final.
Voilà, on est quelques jours plus tard, les impressions sont terminées, mais juste avant de vous montrer le résultat, je vais quand même vous montrer un petit truc. Comme je vous ai dit, en cas de problème, alors je vais déplacer juste un petit peu cet objet-là sur le côté pour vous mettre l'image ici à côté. Et comme vous pouvez le remarquer, entre l'image d'origine et le mandala final, il manque une partie, il manque la partie centrale. Alors pourquoi? C'est tout simple, lors du processus de création du mandala dans l'Uban, il faut que vos images, que vos dessins aient absolument tous les traits qui se touchent à un endroit ou à un autre, peu importe. Donc si vous créez des mandalas et que vous avez des trous à certains endroits, eh bien c'est tout simplement que les terminaisons des traits, ou comme ici, il n'y en a pas du tout entre le carré le plus large et le carré central sont manquants. Alors pour régler ça, vous allez voir, c'est pas trop compliqué. Il suffit de revenir ici sur votre image. Donc vous voyez ici, moi j'ai deux carrés ici au centre qui sont absolument pas en contact avec le reste. C'est pour ça que sur la forme de l'Uban, on ne les voit pas. Eh bien, vous pouvez tout simplement chercher, quand vous avez votre objet créé dans l'Uban, les zones où vous avez des trous. Ici, ce que je vais faire tout simplement au niveau de l'exemple, c'est de venir rajouter des lignes pour que tous les coins se touchent. Alors par exemple, je vais prendre ici un trait, je vais le dupliquer, comme ça va aller beaucoup plus vite. Je vais tout simplement ensuite le déplacer, je vais le mettre par exemple de l'autre côté comme ceci. Je vais faire la même chose pour le plus grand carré, alors je vais le mettre ici par exemple. Comme ça du coup, j'ai absolument toutes mes formes qui se touchent. Et si maintenant je viens le recharger ici dans l'Uban, alors je vais reprendre la même, et bien voilà, donc là j'ai effectivement les deux carrés au centre qui sont apparus, qui n'étaient pas dispo juste avant. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer donc les trois versions que j'ai imprimées en FDM, plus la version que Phil a testée donc avec sa CNC. N'hésitez pas à me laisser évidemment des commentaires pour me dire la version que vous préférez, je serais curieux de savoir celle que vous aimez le plus. Laissez le petit pouce, tout ça, vous commencez à connaître, vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.